Si vous avez plus de 60 ans, prendre des suppléments de vitamine D pourrait vous affaiblir au lieu de vous fortifier, et la raison n'a rien à voir avec le dosage indiqué. Un piège insoupçonné bloque l'absorption, vous épuise et augmente même le risque de chute et de fracture. Mais trois solutions simples à mettre en œuvre dès aujourd'hui peuvent tout changer. Et à la fin de cette vidéo, je vous révélerai l'erreur de dosage qui rend la vitamine D presque inefficace, même à dose recommandée. Ces informations sont basées sur les recherches et observations cliniques actuelles, mais elles sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un avis médical personnalisé. Consultez toujours votre médecin avant de commencer, d'arrêter ou de modifier la prise de compléments alimentaires, surtout si vous souffrez de problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments. Voici ce que la plupart des gens ignorent au sujet de la vitamine D après 60 ans. Votre corps ne la métabolise plus de la même façon qu'à un plus jeune âge. Même si vos analyses sanguines indiquent des taux de vitamine D normaux, cela ne signifie pas que la vitamine pénètre réellement dans vos os, vos muscles ou vos cellules immunitaires, là où elle est nécessaire. Un processus de conversion doit avoir lieu, et chez de nombreuses personnes âgées, ce processus est perturbé ou fortement ralenti. Vous prenez votre complément alimentaire régulièrement, vous dépensez de l'argent chaque mois, mais votre corps l'utilise à peine. Des études suggèrent que jusqu'à 60% des personnes âgées de plus de 60 ans souffrent d'une carence fonctionnelle en vitamine D. Leurs taux sanguins semblent normaux sur le papier, mais elles présentent néanmoins tous les symptômes de la carence: fatigue chronique, faiblesse musculaire, douleurs osseuses, infections fréquentes, dépression, troubles de la concentration et problèmes d'équilibre. Elles consultent leur médecin, passent des analyses et apprennent que tout va bien. Or, ce n'est pas le cas. La vitamine D est bien présente dans leur sang, mais elle n'atteint pas les organes cibles. Et voici ce qui rend la situation véritablement dangereuse. Lorsque vos muscles ne reçoivent pas suffisamment de vitamine D active, ils s'affaiblissent. Lorsque vos os n'en reçoivent pas suffisamment, ils deviennent fragiles. Lorsque votre équilibre est perturbé, vous devenez instable. Tout cela contribue à un risque considérablement accru de chute. Et pour les personnes âgées, une chute n'est pas qu'un simple désagrément. Elle peut bouleverser leur vie, voire leur être fatale. Mais avant d'expliquer pourquoi cela se produit, laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui a découvert ce piège à ses dépens. Âgée de 72 ans, active, elle prenait sa vitamine D quotidiennement et ses analyses sanguines étaient parfaites. Pourtant, elle se sentait toujours faible et fatiguée. Ses jambes étaient lourdes lorsqu'elle montait les escaliers. Elle a commencé à utiliser une canne car elle n'avait plus confiance en son équilibre. Son médecin a effectué d'autres examens et tout semblait normal. Finalement, un spécialiste a vérifié non seulement son taux de vitamine D, mais aussi son taux de magnésium, sa vitamine K2 et sa fonction parathyroïdienne. C'est alors qu'ils ont trouvé le problème. Son corps ne pouvait pas convertir la vitamine D en sa forme active car elle souffrait d'une grave carence en magnésium. En 3 semaines, grâce à un apport supplémentaire de magnésium et à un ajustement de la prise de sa vitamine D, elle a retrouvé son énergie, la force de ses jambes s'est améliorée et elle a rangé sa canne. Ce cas n'est pas isolé. Les médecins observent constamment ce schéma, mais la plupart des examens de routine ne permettent pas d'aller suffisamment loin pour le détecter. Alors que se passe-t-il réellement? Essayons de simplifier. Lorsqu'on avale un supplément de vitamine D, son action n'est pas immédiate. Il doit subir plusieurs étapes de transformation. Tout d'abord, il est absorbé par l'intestin. Ensuite, il se dirige vers le foie, où il est transformé en une forme de stockage. Puis, il arrive au rein, où il est reconverti en sa forme active, utilisable par les cellules. Chacune de ces étapes nécessite d'autres nutriments pour fonctionner correctement, notamment le magnésium. Si une seule étape est bloquée ou ralentie, tout le processus est compromis. Voici le problème. La plupart des personnes âgées présentent une carence en magnésium sans le savoir. Pourquoi? Parce que le magnésium s'épuise à cause du stress, de médicaments courants comme les diurétiques et les inhibiteurs de la pompe à protons contre les brûlures d'estomac, d'une consommation excessive de sucre, de caféine et tout simplement du vieillissement. Vos reins retiennent moins bien le magnésium qu'avant. Ainsi, même avec une alimentation équilibrée,
vous pouvez en manquer. Sans suffisamment de magnésium, votre corps ne peut pas activer la vitamine D. C'est comme essayer de démarrer une voiture sans batterie. Le carburant est là, mais rien ne se passe. Et le comble, c'est que prendre plus de vitamine D ne résoudra pas le problème. En réalité, de fortes doses de vitamine D sans un apport suffisant en magnésium peuvent même aggraver votre état, car la vitamine D consomme le peu de magnésium restant, vous laissant encore plus carencé. Dans un instant, je vous expliquerai exactement comment remédier à cela, mais d'abord, il y a un autre aspect du piège dont presque personne ne parle, et il concerne une vitamine dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Le deuxième élément de ce piège est la vitamine K2. Il ne s'agit pas de la vitamine K1 qui favorise la coagulation sanguine. La vitamine K2 est différente. Son rôle est de fixer le calcium là où il doit être, dans les os et les dents, et de l'empêcher de se déposer là où il ne doit pas, dans les artères et les tissus mous. Lorsque vous prenez de la vitamine D, votre corps absorbe davantage de calcium provenant de votre alimentation. C'est bénéfique si ce calcium se fixe sur les os. Mais si vous manquez de vitamine K2, ce calcium peut finir par se déposer sur les artères, les rigidifiant et augmentant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires et d'AVC. C'est pourquoi certaines études ont montré que les personnes prenant de fortes doses de vitamine D sans vitamine K2 présentaient en réalité des problèmes cardiovasculaires plus graves. La vitamine D remplissait son rôle d'augmentation de l'absorption du calcium, mais sans vitamine K2 pour réguler son transport, le calcium se déposait au mauvais endroit. Chez les personnes âgées, c'est particulièrement dangereux car leurs artères sont déjà moins souples qu'auparavant. L'accumulation de calcium mal localisé aggrave encore les dommages. La plupart des médecins ne prescrivent pas de dosage de vitamine K2 et la plupart des personnes âgées n'en consomment pas suffisamment par l'alimentation. On la trouve principalement dans les aliments fermentés comme le natto, certains fromages et les jaunes d'œufs de poule élevés en plein air. Si vous n'en consommez pas régulièrement, vous êtes probablement carencé. Et si vous prenez de la vitamine D sans vitamine K2, vous risquez de vous faire plus de mal que de bien. Mais avant de passer à la solution, il y a un autre piège que je dois vous montrer, et celui-ci concerne le moment et la manière dont vous prenez votre vitamine D. La vitamine D est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle doit être prise avec des matières grasses pour être absorbée. Si vous la prenez à jeun ou avec un repas sans matière grasse, la majeure partie est éliminée sans être absorbée. C'est littéralement jeter votre argent par les fenêtres. Pourtant, de nombreuses personnes âgées prennent leurs vitamines dès le matin avec de l'eau ou du café, pensant bien faire. Elles accomplissent un geste machinalement, sans en retirer le moindre bénéfice. Et voici l'erreur de timing qui aggrave encore la situation. Certaines personnes prennent leur vitamine D le soir, pensant que cela favorisera leur sommeil. Or, chez beaucoup, la vitamine D peut avoir un effet stimulant. Elle influence le rythme du cortisol et le niveau d'énergie. La prendre tard dans la journée peut nuire à la qualité du sommeil et vous laisser fatigué le lendemain. Ainsi, non seulement vous ne l'absorbez pas correctement, mais vous perturbez également votre repos. Parlons de ce à quoi ressemble ce piège dans la vie de tous les jours, car je veux que vous puissiez le reconnaître si vous vous y trouvez. Vous pourriez vous sentir constamment fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. Vos muscles pourraient être faibles ou douloureux, surtout au niveau des cuisses et des bras. Vous pourriez avoir du mal à vous relever d'une chaise basse ou à monter les escaliers sans vous tenir à la rampe. Votre humeur pourrait être morose, pas encore une dépression, mais plutôt une sensation persistante de lourdeur ou un manque de motivation. Vous pourriez attraper tous les rhumes et grippes qui circulent. Vous pourriez avoir mal aux os, surtout au dos ou aux hanches. Et vous pourriez remarquer que votre équilibre n'est plus ce qu'il était. Vous vous sentez instable, prudent, peut-être même effrayé par la peur de tomber. Tous ces symptômes peuvent être causés ou aggravés par une carence fonctionnelle en vitamine D, même si vos analyses sanguines sont normales. De plus, si vous prenez de la vitamine D sans corriger vos carences en magnésium et en vitamine K2, ni les problèmes d'absorption, ces symptômes persisteront quelle que soit l'augmentation de votre dose. Voici la bonne nouvelle, ce problème est parfaitement réparable et les solutions sont simples, sûres et abordables.
La première chose à faire est d'associer votre vitamine D à du magnésium chaque jour. La forme du magnésium est importante. Évitez l'oxyde de magnésium, peu coûteux mais mal absorbé et pouvant provoquer des troubles digestifs. Privilégiez plutôt le glycinate de magnésium, le citrate de magnésium ou le malate de magnésium. Ces formes sont bien absorbées et douces pour l'estomac. La plupart des personnes âgées se portent bien avec 300 à 400 mg de magnésium élémentaire par jour, mais consultez votre médecin pour déterminer la dose qui vous convient, surtout si vous souffrez de problèmes rénaux. Vous pouvez prendre votre magnésium en même temps que votre vitamine D ou les prendre séparément. Certaines personnes trouvent que la prise de magnésium le soir favorise un meilleur sommeil, ce qui est un avantage supplémentaire. Veillez simplement à en prendre régulièrement, car il faut quelques semaines pour reconstituer vos réserves si vous avez été carencé pendant un certain temps. Voici un signe que votre magnésium fait effet. En 1 ou 2 semaines, vous devriez constater une atténuation des crampes musculaires, notamment celles qui surviennent la nuit aux jambes. Votre énergie devrait s'améliorer. Votre humeur sera peut-être plus légère. Et si vous vérifiez votre taux de vitamine D quelques mois plus tard, il sera probablement plus élevé, même sans avoir augmenté votre dose, car votre corps est enfin capable d'utiliser ce que vous lui apportez. La deuxième solution consiste à intégrer la vitamine K2 à votre routine. Privilégiez un complément alimentaire contenant du MK7, la forme la plus active et à l'action prolongée de la vitamine K2. La dose habituelle se situe entre 100 et 200 microgrammes par jour. Il existe des compléments combinés associant vitamine D3, vitamine K2 et parfois magnésium, ce qui simplifie la prise et réduit les coûts. La vitamine K2 est généralement très sûre, à une exception près. Si vous prenez un anticoagulant comme la warfarine, consultez votre médecin avant toute prise de vitamine K, car elle peut interférer avec l'action du médicament. Les autres anticoagulants, comme les nouveaux anticoagulants oraux directs, AOD, ne sont généralement pas concernés, mais il est toujours préférable de vérifier auprès de votre médecin. En prenant de la vitamine K2 en complément de votre vitamine D, vous fournissez à votre corps les éléments nécessaires pour bien utiliser le calcium. Vos os se renforcent, vos artères restent propres et vous réduisez simultanément vos risques de fractures et de maladies cardiaques. Troisième conseil, prenez votre vitamine D avec un repas contenant des matières grasses. Inutile de prendre un repas copieux. Même une petite quantité de bonne graisse suffit. Une poignée de noix, une tranche d'avocat, une cuillère à soupe d'huile d'olive sur votre salade, du fromage, une noisette de beurre ou un yaourt entier. Tous ces aliments aideront votre corps à absorber efficacement la vitamine D. Le meilleur moment pour prendre ce complément est au petit déjeuner ou au déjeuner et non au dîner. Cela évite les perturbations du sommeil et respecte le rythme naturel de votre organisme. Votre corps est conçu pour synthétiser la vitamine D grâce à la lumière du soleil pendant la journée. Prendre votre complément le matin ou à midi imite donc ce cycle naturel. Voici une routine simple qui convient à la plupart des gens. Prenez votre vitamine D3 au petit déjeuner, accompagné d'un aliment contenant des matières grasses. Prenez votre vitamine K2 en même temps. Ensuite, prenez votre magnésium soit au déjeuner, soit le soir, selon votre préférence. Si vous souffrez de crampes nocturnes aux jambes, le magnésium du soir est particulièrement bénéfique. Si vous souhaitez un regain d'énergie pendant la journée, prenez-le le matin ou l'après-midi. Parlons maintenant du dosage, car c'est souvent source de confusion. La dose standard de vitamine D recommandée pour les personnes âgées est de 600 à 800 UI par jour, mais les études suggèrent que beaucoup ont besoin de davantage pour atteindre un taux optimal, surtout en cas d'exposition solaire insuffisante. De nombreux médecins recommandent désormais 1000 à 2000 UI par jour en entretien, et parfois des doses plus élevées pour corriger une carence. Le seul moyen de connaître vos besoins est de faire un test. Demandez à votre médecin une analyse de sang pour doser la 25-hydroxyvitamine D. Ce test indique votre taux de vitamine D. Le taux idéal se situe entre 40 et 60 nanogrammes par millilitre, bien que certains experts préconisent un taux encore plus élevé. Si votre taux est inférieur à 30, vous présentez une carence et vous avez besoin d'une dose plus élevée pour y remédier.
Si votre taux est supérieur à 80, vous prenez peut-être trop de vitamine D et vous devriez réduire votre dose. Voici le point essentiel. Ne vous contentez pas d'un seul test. Contrôlez votre taux tous les 6 mois, surtout au début de votre recherche de dosage. Une fois le dosage optimal trouvé et stabilisé, un test annuel suffit. Mais surtout, ne prenez pas de risques. La toxicité de la vitamine D est rare mais réelle, et elle survient en cas de surdosage sans surveillance. Parlons un instant des sources alimentaires, car même si les compléments alimentaires sont importants, il est toujours préférable, lorsque c'est possible, de privilégier les aliments pour obtenir les nutriments. Concernant la vitamine D, les meilleures sources sont les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, les jaunes d'œufs, le lait enrichi ou les laits végétaux et les champignons exposés aux UV. Cependant, soyons honnêtes, il est très difficile d'obtenir suffisamment de vitamine D uniquement par l'alimentation, surtout en hiver ou si vous vivez loin de l'équateur. Les compléments alimentaires sont donc nécessaires pour la plupart des personnes âgées. Pour faire le plein de magnésium, consommez davantage de légumes verts à feuilles comme les épinards et les blettes, des noix et des graines, notamment des amandes, des noix de cajou et des graines de courge, des céréales complètes, des haricots noirs et du chocolat noir. Oui, le chocolat noir est une excellente source de magnésium, une raison de plus pour en profiter avec modération. Pour la vitamine K2, privilégiez le natto si vous appréciez son goût et sa texture, les fromages à pâte dure comme le gouda et le brie, les jaunes d'œufs de poules élevées en plein air et le foie de poulet. Si ces aliments ne font pas partie de votre alimentation habituelle, un complément alimentaire est la solution la plus simple pour en consommer suffisamment. Passons maintenant en revue quelques scénarios concrets pour que vous sachiez exactement quoi faire. Premier scénario. Vous prenez de la vitamine D depuis des mois, mais vous vous sentez toujours fatigué et faible. Tout d'abord, vérifiez si vous la prenez avec des matières grasses. Si ce n'est pas le cas, commencez à le faire. Ensuite, ajoutez du magnésium et de la vitamine K2 à votre routine. Enfin, demandez à votre médecin de vérifier non seulement votre taux de vitamine D, mais aussi vos taux de magnésium, de calcium et d'hormones parathyroïdiennes. Ces éléments interagissent entre eux et un déséquilibre de l'un d'eux a des répercussions sur les autres. Attendez 6 à 8 semaines, puis faites le point. Si vous ne vous sentez toujours pas bien, il pourrait s'agir d'un autre problème, comme un trouble thyroïdien ou une anémie qui nécessite une attention particulière. Deuxième scénario, vous commencez à prendre du magnésium et au bout de quelques jours, vous avez des selles molles ou de la diarrhée. Cela signifie généralement que vous en prenez trop ou que la forme que vous utilisez ne vous convient pas. Réduisez votre dose de moitié et optez pour le glycinate de magnésium, la forme la plus douce. Vous pouvez également fractionner votre dose en prenant une partie le matin et une autre le soir, ce qui facilitera la digestion. Si le problème persiste, essayez une huile ou une lotion de magnésium à usage topique qui pénètre par la peau et contourne complètement le système digestif. Troisième scénario. Vous prenez un anticoagulant et vous vous demandez si vous pouvez prendre de la vitamine K2. Appelez votre médecin ou votre pharmacien et renseignez-vous spécifiquement sur la vitamine K2 et non sur la vitamine K en général. Si vous prenez de la warfarine, vous devrez probablement éviter la vitamine K2 ou prendre une dose très faible et constante avec une surveillance sanguine plus fréquente. Si vous prenez un autre type d'anticoagulant, vous pouvez peut-être en prendre sans problème, mais il est toujours préférable de vérifier au préalable. Ne prenez jamais de risques avec les interactions médicamenteuses. Quatrième scénario. Vous prenez votre vitamine D le soir et vous constatez que votre sommeil est perturbé. Essayez de la prendre le matin, au petit déjeuner. Pendant une semaine, observez si votre sommeil s'améliore. Pour beaucoup, ce simple changement fait toute la différence. Cinquième scénario. Vous vous exposez beaucoup au soleil en été et vous vous demandez si vous devez encore prendre des suppléments. Cela dépend de votre lieu de résidence, de la surface de peau exposée et de votre phototype. Une peau plus foncée a besoin de plus d'exposition au soleil pour produire la même quantité de vitamine D qu'une peau plus claire. De plus, même en été, la crème solaire bloque la production de vitamine D. Le plus sûr est de faire un test. Si votre taux est bon en été, vous pourrez peut-être réduire votre dose ou faire une pause.
mais vous aurez presque certainement besoin de suppléments en automne et en hiver. N'arrêtez pas complètement votre supplémentation sans faire contrôler votre taux. Parlons des symptômes qui devraient vous inciter à consulter rapidement. Si vous tombez plus souvent, si vous constatez une faiblesse musculaire importante, si vous souffrez de douleurs osseuses persistantes, si vous ressentez une fatigue intense malgré le repos, ou si vous avez subi une fracture suite à une chute mineure, ce sont autant de signes d'alerte indiquant un possible déséquilibre de votre métabolisme de la vitamine D ou du calcium. N'attendez pas, consultez votre médecin et faites un bilan complet. Il existe aussi des signes moins évidents, des infections fréquentes, une cicatrisation lente, une dépression ou une anxiété inexpliquée, des troubles de la mémoire et des fourmillements ou un engourdissement des mains et des pieds peuvent tous être liés à une carence en vitamine D. Ces symptômes étant communs à de nombreuses autres affections, seul un test permet d'en avoir le cœur net. Voici une vérité dont on parle trop peu. La carence en vitamine D est extrêmement fréquente chez les personnes âgées, mais elle est aussi très facile à corriger une fois qu'on a compris le fonctionnement du système. Pas besoin de traitements coûteux ni de protocoles compliqués. Il suffit d'avoir les bons nutriments au bon moment et dans la bonne combinaison. C'est tout. Voici une autre vérité. On ne peut pas compter sur son médecin pour penser à tout. La plupart des consultations sont expéditives. Les analyses de laboratoire vérifient les paramètres de base, mais pas l'ensemble du tableau clinique. Si vous présentez des symptômes et qu'on vous dit que tout est normal, n'hésitez pas à demander des examens plus approfondis. Vous pouvez aborder la question du magnésium et de la vitamine K2, même si votre médecin n'en parle pas. Vous n'êtes pas difficile, vous êtes simplement consciencieux, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Permettez-moi de vous présenter un plan d'action quotidien clair qui rassemble tous ces éléments. Aujourd'hui, vérifiez vos compléments alimentaires. Prenez-vous de la vitamine D? À quelle dose? Du magnésium? De la vitamine K2? S'il vous en manque, ajoutez-les à votre liste de courses ou commandez-les en ligne. Demain matin, prenez votre vitamine D au petit déjeuner. Veillez à inclure des matières grasses dans votre petit déjeuner. Une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, une tranche de fromage ou un yaourt entier suffisent. Cette semaine, commencez à prendre du magnésium. Débutez par 200 mg et observez votre réaction. Si vous le tolérez bien, augmentez la dose à 300 ou 400 mg après quelques jours. Ce mois-ci, si vous ne prenez pas de warfarine, intégrez la vitamine K2 à votre routine. Pour plus de simplicité, prenez-la en même temps que votre vitamine D. Dans les 3 prochains mois, faites doser votre taux de vitamine D. Demandez une copie des résultats pour connaître votre valeur exacte et pas seulement si elle est normale ou non. Un taux normal n'est pas suffisant. Il faut viser un taux optimal. Tous les 6 mois, faites un contrôle de votre taux et ajustez votre dose si nécessaire. Il ne s'agit pas d'un traitement que vous pouvez paramétrer une fois pour toutes. Vos besoins évoluent en fonction des saisons, de votre alimentation, de votre niveau d'activité et de votre âge. Et chaque jour, soyez attentif à votre ressenti. Vous sentez-vous plus fort, plus énergique, plus stable? Dormez-vous mieux? Ce sont là les véritables indicateurs de réussite et non un simple chiffre dans un rapport d'analyse. Parlons maintenant des signes d'alerte qui nécessitent une consultation médicale immédiate. Si vous prenez une forte dose de vitamine D et que vous ressentez une soif intense, urinez beaucoup plus fréquemment que d'habitude, êtes confus ou souffrez de nausées persistantes, il pourrait s'agir de signes de toxicité à la vitamine D ou d'un taux de calcium dangereusement élevé. Arrêtez votre supplémentation et contactez immédiatement votre médecin. En cas de chute et de choc à la tête, de douleurs osseuses soudaines et intenses ou d'incapacité à s'appuyer sur une jambe ou un bras, rendez-vous aux urgences. Il pourrait s'agir de fractures ou d'autres blessures graves nécessitant une prise en charge immédiate. En cas de douleur thoracique, d'essoufflement important ou de faiblesse soudaine d'un côté du corps, appelez les services d'urgence. Ce sont des signes d'infarctus ou d'AVC et chaque seconde compte. Quant aux problèmes du quotidien dont nous parlions, la fatigue, la faiblesse musculaire, la baisse de morale, ils s'améliorent progressivement avec la bonne approche. Soyez patient, soyez régulier et ayez confiance. Votre corps sait guérir lorsqu'on lui donne les moyens d'agir. Voici ce que je veux que vous reteniez surtout.
La vitamine D n'est pas seulement essentielle à la santé des os. Elle influe sur vos muscles, votre système immunitaire, votre cerveau, votre cœur et votre humeur. Un apport optimal a des effets bénéfiques sur l'ensemble de votre organisme. Mais cela ne se résume pas à avaler un comprimé. Il s'agit de comprendre les pièges, d'éviter les erreurs et de fournir à votre corps les cofacteurs dont il a besoin. Voici les 5 points essentiels à retenir. Premièrement, la vitamine D a besoin de magnésium pour être activée et la plupart des personnes âgées présentent une carence en magnésium. Prendre de la vitamine D sans magnésium est donc inutile et coûteux. Deuxièmement, la vitamine K2 favorise la fixation du calcium sur les os et empêche son dépôt dans les artères. Prendre de la vitamine D sans vitamine K2 peut donc augmenter les risques cardiovasculaires. Troisièmement, la vitamine D doit être prise avec des matières grasses pour être absorbée. Prenez-la au cours d'un repas et non à jeun. Quatrièmement, le matin ou le milieu de journée sont les meilleurs moments pour prendre de la vitamine D. Une prise le soir peut perturber le sommeil. Enfin, cinquièmement, il est essentiel de faire contrôler sa dose. Ne la prenez pas au hasard. Connaissez votre taux et ajustez-le en fonction des résultats. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer l'erreur concernant le calcium qui fragilise les os, même avec des compléments. Je vous montrerai quelle forme de calcium est réellement absorbée et quelle autre est néfaste. Je vous révélerai également la boisson surprenante qui aide votre corps à mieux assimiler le calcium que le lait. Abonnez-vous pour ne rien manquer. La santé osseuse est primordiale. Merci d'être là. Merci de prendre votre santé au sérieux et de poser les questions qui mènent à de vraies réponses. Vous ne prenez pas seulement des vitamines, vous reprenez le contrôle de votre santé et ça change tout.